Coucou, moi c'est Christina. Comment ça? Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 principales erreurs que les gens commettent dans le trading d'options binaires. Pour commencer, ils négocient avec de l'argent à crédit. Il ne faut pas négocier avec de l'argent à crédit. C'est vraiment pas bien parce que, en général, quand vous négociez avec de l'argent à crédit et que vous avez des pertes, vous retombez dans un cycle, dans une boucle qui n'en finit pas. Et de ce fait, les gens, ils entrent dans des grandes pertes et après, ils n'ont plus rien. Le deuxième point, ils ne comprennent pas les mouvements des graphiques. C'est très important de bien comprendre en fait ces mouvements, de faire des bonnes analyses, de bien comprendre comment nos actifs évoluent. Donc il faut vraiment faire attention à ça, une erreur à ne pas commettre. Troisième point, il ne faut pas céder à ses émotions. Il faut vraiment avoir la tête froide et sur les épaules pour ne pas en fait céder à ses émotions. Il faut savoir bien comprendre, ne pas aller trop rapidement, ne pas être trop pressé. Donc être patient et surtout bien comprendre avant de se lancer dans un investissement. Quatrième point. Pour notre quatrième point, ils n'ont pas des plans financiers. Donc, c'est très important d'avoir un plan financier. Le plan financier va vous permettre d'avoir moins de pertes tout simplement. Le trading, ce n'est pas tout simplement de la chance. Il faut faire des bonnes analyses, il faut bien comprendre, bien étudier le marché. Et pour le cinquième point, c'est des gens en fait qui veulent tout gagner à tout prix, qui n'ont pas de patience, qui lancent des paris, qui investissent rapidement parce qu'ils veulent gagner le plus rapidement possible, le plus d'argent possible, sans pour autant prendre le temps de bien comprendre les graphiques, faire des bonnes analyses et après ils se retrouvent sans rien et ils perdent tout. Il faut toujours être patient, garder la tête froide et bien comprendre avant de se lancer sur les paris. Donc voilà pour la théorie. Nous avons dit nos 5 principales erreurs que les gens commettent dans le trading et maintenant on va aller dans la pratique pour que vous puissiez mieux comprendre ces erreurs, les erreurs à ne pas commettre. Pour la pratique, pour commencer, nous allons choisir notre temps. Donc préalablement, j'ai choisi 1 minute. Nous allons choisir la somme que nous allons investir. Donc j'ai choisi 500 $. Nous allons sélectionner nos actifs. Donc je tiens à préciser, quand vous sélectionnez vos actifs, une erreur à ne pas commettre encore, il faut toujours choisir les actifs avec le pourcentage de paiement le plus élevé. Ici on est à 92, donc je vais choisir mes actifs. Au préalable, choisissez plusieurs actifs différents, car plus d'options, vous avez plus de chances de tomber sur des actifs que vous comprenez mieux et donc gagner. Après avoir choisi nos actifs, nous allons choisir notre graphique. Donc moi j'ai choisi les bougies. Choisissez un graphique que vous comprenez bien. Donc voilà quelque chose de simple pour vous. Moi j'ai choisi les bougies. Pour moi c'est les plus simples et les plus faciles à lire. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons retrouver ici comment c'est vert et rouge. Donc c'est assez simple à lire. Ensuite nous prenons nos indicateurs. Donc, c'est très important quand vous faites vos analyses financières de travailler avec les indicateurs qui vont vous permettre de mieux comprendre comment le marché évolue et donc de moins faire d'erreurs. Et encore, choisissez des indicateurs que vous comprenez bien. Moi, je vais prendre l'oscillateur, les zigzags et le CCI. L'erreur à ne pas commettre aussi. Il ne faut pas juste choisir des indicateurs et les laisser comme ça. Il faut toujours modifier vos indicateurs. On va les modifier. Quand on les modifie, ça permet à ce que ça soit plus lisible pour nous et donc de mieux comprendre comment il évolue. Donc voilà. On modifie. Et toujours à ne pas oublier de sauvegarder parce qu'on peut être distrait et on oublie de sauvegarder. Vous pensez avoir modifié, or qu'à la fin, c'est toujours la même chose. Donc, je vous conseille de toujours faire attention à sauvegarder. Donc, on va modifier pour que ça puisse être plus clair pour nous et pour faire moins d'erreurs. Donc voilà.
Nous avons nos indicateurs qui sont placés sur notre écran. Investissez dans un actif que vous comprenez. Ne travaillez pas toujours avec des doutes, ce n'est pas bien, il faut essayer d'être sûr de soi. Ici, nous pouvons voir avec notre indicateur comment le marché évolue. Donc voilà, on voit qu'il a déjà atteint son sommet le plus haut par rapport à notre indicateur. Donc ici, nous pouvons supposer qu'il y aura une perte. Mais là, nous voyons qu'il y a une remontée qui a commencé. Comment nous faisons pour analyser ça? En voyant qu'il y a une montée ici, donc on peut supposer que ça va encore monter. Donc on peut regarder ici comment le marché il évolue. Il est à peu près au même résultat. Et ici, comme nous avons un vert et que nous voyons ici que nous sommes ici, comme j'ai dit, il faut toujours faire attention à ce croisement. C'est le meilleur moment pour faire un pari. Donc voilà, on va mettre plus haut. On va supposer que le marché va augmenter. Et là, quand vous voyez comment ça évolue, nous pouvons voir exactement comment c'est en train d'évoluer. Donc nous allons patienter quelques minutes pour voir si nous avons gagné notre pari ou pas. Mais je pense déjà que nous sommes déjà dans le bon parce que ça n'arrête pas d'augmenter, donc on est content. Et voilà, nous patientons quelques secondes. Là, nous voyons qu'il est en train encore de baisser. Il ne faut pas stresser. Donc voilà, le marché évolue. Donc voilà, mais nous patientons encore un peu pour voir si nous avons fait un bon pari. Donc là, il a un tout petit peu baissé, mais je pense qu'il va encore monter. Restons dans le positif, bien sûr. Nous patientons encore un tout petit peu et maintenant, c'est gagné. Et voilà, nous avons fait un bon investissement. C'est super. Donc, passons dans un second actif. Donc, sur cet actif, nous pouvons voir ici que notre marché a déjà atteint son moyen le plus bas. Donc là, il est en une grande hausse encore. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Les gens sont en train d'entrer dans le marché. Nous cliquons encore plus haut parce que nous voyons ici qu'il a atteint son maximal et que maintenant, il va commencer à augmenter. Et là, on reste encore dans le positif. Nous patientons quelques minutes, le temps que le marché évolue pour voir si nous avons fait un bon investissement. Mais je pense que c'est déjà bon. Le meilleur moment pour investir, c'est quand vous voyez ces petits croisements-là. C'est les moments où vraiment le marché change. Donc, que ça monte ou descend vraiment brusquement. Souvent, c'est les meilleurs moments pour investir. Nous patientons un peu et c'est pour bientôt. Nous allons voir comment nous patientons. Il descend un peu et maintenant, il augmente encore. C'est super et c'est pour bientôt et voilà, nous avons encore gagné un pari. Allons dans un autre actif. On va chercher un actif qui est en perte pour que vous puissiez comprendre. Ici, je pense qu'il va encore descendre. Donc, dans cet actif, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de pertes, d'entrées. Il n'est pas vraiment très stable, mais ce n'est pas grave. Nous pensons qu'il va aller encore plus bas à partir d'ici. Et nous patientons quelques secondes pour voir comment notre marché évolue. Pourquoi j'ai mis plus bas? Parce que nous voyons ici qu'il est en train d'augmenter, mais il redescend. Il augmente, il redescend. Il augmente, il redescend. Donc, à partir d'ici, nous pouvons supposer qu'il y aura encore une perte. D'ailleurs, il a maintenant atteint même sa perte maximale. Je pense qu'à un moment, il va encore un tout petit peu augmenter, mais nous serons toujours dans le rouge. Donc, c'est pour ça que j'ai cliqué plus bas. Et là, nous patientons encore quelques minutes pour voir si nous avons bien fait l'analyse. Donc, comme je disais, je savais qu'il allait encore augmenter parce qu'il avait déjà atteint son maximum. Mais il va rester toujours plus bas par rapport au pari que nous avons fait. Donc, vous pouvez voir comment notre indicateur nous aide. Et voilà, nous avons encore gagné notre pari. Donc, voilà, je vous ai montré quelques petits exemples de comment le marché évolue. J'espère que vous avez compris les erreurs à ne pas commettre quand vous travaillez avec des options binaires, quand vous tradez. Donc, voilà, et j'espère que la vidéo a été intéressante et qu'elle a pu vous aider en tout cas.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut et de vous abonner et de mettre la petite cloche. Donc voilà, gros bisous. Merci. Bye bye.